L'Allemagne fait face à une tempête sociale et politique. Alors que le pays se prépare à de profondes coupes dans les dépenses sociales, il s'engage à continuer de financer la guerre par procuration contre la Russie en Ukraine. Il y a quelques jours, le chancelier Friedrich Merz a publié une déclaration qui pourrait redéfinir le contrat social allemand d'après-guerre. S'exprimant lors d'une conférence régionale de l'Union chrétienne-démocrate, Merz a déclaré, et je cite, « L'État-providence, a-t-il dit, tel que nous le connaissons aujourd'hui, ne peut plus être financé avec ce que nous produisons dans l'économie. » La coalition a retardé l'annonce de ces coupes dans les dépenses sociales parce qu'elle voulait d'abord obtenir l'approbation du public pour la réarmement. Des milliards sont dépensés pour la défense, tandis que les prestations sociales sont discrètement mises sur la sellette. Voilà, c'est clair et net. Inutile de faire semblant, dit Merz, que l'économie va se redresser. Nous savons que ce ne sera pas le cas. Et maintenant, préparez-vous à vous serrer la ceinture, car mener une guerre par procuration contre la Russie est bien plus important que votre bien-être. Assurez-vous simplement de continuer à payer vos impôts, dit Merz. J'ai deux messages. Le premier s'adresse à Moscou et au président Poutine. Le message est assez simple. Nous n'abandonnerons pas. Ceci est bien plus qu'un avertissement, bien sûr. Il s'agit d'un changement de politique, et les conséquences se feront sentir dans chaque foyer du pays, en Allemagne. Le système de protection sociale allemand, longtemps considéré comme l'un des plus solides d'Europe, s'oriente vers un changement radical. Ce qu'a annoncé Merz n'était pas simplement un appel à la réforme. C'était, si l'on veut, le coup d'envoi d'un conflit économique et idéologique plus profond au sein de la coalition au pouvoir. Il ne vous demande pas votre avis, il ne vous demande pas votre permission, il vous dit à quoi vous attendre et il vous dit quelles sont ses priorités. À peine 2 jours après cette annonce de Merz, le ministre allemand des Finances s'est en fait rendu à la surprise générale à Kiev pour promettre un soutien financier et militaire indéfectible au régime de Zelensky. Nous allons en parler dans un instant. Détaillons donc la situation. Le système d'assurance sociale allemand, qui couvre les retraites, le chômage et la santé, est soumis à une pression énorme. C'est le cas depuis plusieurs années. L'inflation augmente, les cotisations des travailleurs diminuent et le budget fédéral est littéralement dévoré par la hausse des dépenses, les engagements militaires et une économie morose. En 2023, les caisses d'assurance maladie légale ont enregistré un déficit de 1,9 milliard d'euros. Un an plus tard, en 2024, ce déficit a en fait explosé pour atteindre 6,2 milliards d'euros. Et d'ici la fin 2025, les estimations suggèrent que le déficit pourrait atteindre jusqu'à 27 milliards d'euros. Les cotisations d'assurance maladie, autrefois supportables pour les travailleurs, grèvent désormais de plus en plus leur salaire. Le taux de contribution supplémentaire est passé de 1,7% à 2,5% et dans certains cas, il dépasse 4%. Parallèlement, les augmentations de salaire ne suivent pas l'inflation, ce qui appauvrit effectivement les travailleurs malgré des hausses nominales. Mais cela ne s'arrête pas là. Le système de retraite allemand est également à sec. Après des excédents ces dernières années, le système a enregistré un déficit de 2 milliards d'euros en 2024 et cette année, il devrait atteindre 7 milliards d'euros. Et d'ici 2027, si vous vous posez la question, les réserves pourraient être entièrement épuisées. Oui, d'ici 2027, les réserves pourraient être entièrement épuisées. Merz a clairement indiqué que le gouvernement fédéral ne comblerait pas ses déficits par des hausses d'impôts, en particulier pas sur les entreprises de taille moyenne. Il a également exclu toute augmentation de l'impôt sur le revenu sous sa direction. Mais tout le monde au sein du gouvernement n'est pas d'accord avec Merz.
Le vice-chancelier Lars Klingbeil du SPD a suggéré que des hausses d'impôts pour les hauts revenus pourraient encore être envisagées. Les lignes de fracture se creusent et la pression politique s'intensifie. Le SPD, qui a traditionnellement été le défenseur de l'État-providence allemand, se retrouve désormais dans une situation très difficile. Le leader des jeunes du SPD, Philippe Thürmer, a déclaré que si l'idée derrière les réformes est simplement de réduire les prestations, alors le SPD ne peut pas céder le moindre terrain. Et pourtant, même le SPD réclame des changements. C'est dire à quel point la situation est grave. Klingbeil insiste sur le fait que des réformes sont effectivement nécessaires et il appelle à, je cite, « des solutions imaginatives », quoi que cela veuille dire, et pas seulement à l'austérité. Le problème, c'est que les solutions imaginatives ne paient pas les factures. Et avec le budget militaire qui enfle en raison des engagements de l'Allemagne envers l'OTAN et du soutien de l'Allemagne au régime de Zelensky, la protection sociale passe évidemment au second plan, comme on pouvait s'y attendre. Alors, qu'est-ce qui change exactement maintenant que Merz a fait cette annonce? Eh bien, à partir de cet automne, le gouvernement fédéral prévoit des coupes massives dans les retraites, la santé et les soins de longue durée. Le revenu citoyen, qui est bien sûr destiné à soutenir les Allemands à faible revenu et les chômeurs, devrait être rétrogradé en une simple aide sociale, avec des réductions importantes des aides au logement et au chauffage. Le gouvernement a dépensé 40 milliards d'euros pour ces prestations en 2024 et ce montant va être drastiquement réduit en 2025. Même les retraités ne sont plus à l'abri. Plus de 10 millions de retraités en Allemagne perçoivent désormais moins de 1 100 euros par mois, ce qui est en dessous du seuil de pauvreté. Un Allemand sur 5 de plus de 65 ans est menacé de pauvreté. Pourtant, aucune nouvelle taxe sur les riches, pas d'impôt sur la fortune, pas de prélèvement sur la propriété, et à la place, le gouvernement propose cette idée étrange d'une surtaxe de solidarité des baby-boomers. Les retraités qui ont réussi à épargner grâce à des plans de retraite privés verraient leurs prestations réduites. Vous savez pourquoi? Parce que cela serait nécessaire pour soutenir ceux qui ne l'ont pas fait, ceux qui n'ont rien épargné. Le message est très clair. La mauvaise gestion de l'État devient désormais le problème du peuple. C'est le bon vieux principe des profits privatisés et des pertes socialisées. C'est un excellent exemple de cette approche. Cela se passe sous nos yeux, mais le gouvernement ne recule pas. Juste un jour après que Merz a fait cette annonce concernant les prochaines coupes dans les dépenses sociales, le vice-chancelier Klingbeil s'est rendu à Kiev pour rencontrer Zelensky. Et il s'agissait en fait d'une visite non annoncée, au cours de laquelle il a réaffirmé le soutien indéfectible de l'Allemagne à Zelensky. Le message était très clair. Les engagements militaires priment, quel qu'en soit le coût intérieur. Alors, que va-t-il se passer ensuite? Qu'adviendra-t-il de l'Europe? Eh bien, cela reste à voir. Cela dépend bien sûr du peuple. Des manifestations, des grèves et un réalignement politique pourraient bien se profiler à l'horizon. L'Allemagne est à la croisée des chemins. Une nation qui a construit son identité d'après-guerre autour d'une économie sociale de marché fait désormais face à un avenir d'austérité, d'inégalité et, il faut bien le dire, de troubles. Une chose est certaine, il ne s'agit pas seulement d'une crise budgétaire. C'est une crise de valeurs, c'est une crise de direction. C'est aussi un exemple clair de la soumission du gouvernement au complexe militaro-industriel. J'aimerais beaucoup entendre vos avis si vous êtes en Allemagne. Si mes abonnés qui se trouvent en Allemagne souhaitent commenter et partager leurs réflexions et expériences, n'hésitez pas à le faire. Nous serions ravis de vous lire dans la section des commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé cette analyse rapide, utile et intéressante, n'oubliez pas de me suivre sur Substack et Patreon. J'aimerais beaucoup vous y retrouver et cliquez sur j'aime
et abonnez-vous ici sur YouTube pour rester connectés. Merci beaucoup et on se retrouve ici demain. Prenez soin de vous.